les gens pour vivre à qui de tout. Amenez-nous si tu veux, on fouette. Yes, oh. Ça c'est. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Débrief du Real Madrid face au FC Barcelone dans le El Clasico, 0-4. Très belle performance, top performance de la part des Catalans en deuxième mi-temps. Parce que c'est nous les gars, on tape les gens pour vivre. Mettez en commentaire ce qui est votre homme du match. Mettez en commentaire ce qui est votre homme du match. Parce que vraiment, je ne sais pas si c'est Rafinha, ou si c'est Lewandowski, ou c'est Lamine Yamal, ou c'est Pedri. Bref, en commentaire, mettez ce qui est votre homme du match. Parce que la prestation en deuxième mi-temps a été juste XXL. Comme d'habitude les gars, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et activez la cloche de notification, partagez et surtout soyez actifs dans les commentaires parce que c'est la joie, c'est la fête, c'est nous, on tape les gens pour vivre et ce soir on a encore confirmé que nous sommes de retour, nous sommes bel et bien présents, peu importe qui on affronte, on met l'équipe en face au pas et on dicte notre jeu. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui avaient peur, ils se demandaient comment est-ce qu'on va faire pour affronter le Real Madrid avec la ligne haute alors qu'ils ont Mbappé à Vinicius. Vous avez vu combien de fois Mbappé était hors jeu aujourd'hui? Vous avez vu combien de fois Mbappé s'est retrouvé hors jeu aujourd'hui? Lui seul, sur les 12 fois que le Real s'est retrouvé hors jeu, il était peut-être hors jeu lui seul 8 fois. 8 fois. Quelle prestation de la part des Catalans. Et pourtant, quand on recommence, quand on parle du match, quand je vais parler pas à pas, commençons de la genèse. La composition d'équipe était pareille comme contre le Bayern. La composition d'équipe était pareille. On est reparti sur les mêmes bases. On ne change pas d'équipe qui gagne. On prend les mêmes et on recommence. Et quand j'ai vu la composition, je me suis dit, on a aligné le même 11, on va infliger le même score, c'est-à-dire on va marquer 4 buts. Je ne sais pas combien de buts le Real Madrid va marquer en face, mais nous on va marquer 4 buts. Et c'est ce qui s'est passé les gars. C'est ce qui s'est passé. Il y a très peu de fois que je suis autant visionnaire, mais j'ai tellement confiance en cette équipe cette année. Flick nous donne ce que Flick et cette équipe nous produit est tellement fantastique et beau. Ça nous procure du plaisir, ça nous met en confiance tellement qu'on est capable de prédire même le nombre de buts qu'on va marquer. La première mi-temps était naze, je vous l'accorde. La première mi-temps était nulle. On n'a pas été bon en première mi-temps. C'était compliqué. Le Real Madrid a joué beaucoup de longs ballons. On n'arrivait même pas à les presser. On n'arrivait même pas à construire le jeu. On n'arrivait même pas à jouer en long ballon. On souffrait. Je me suis même dit à la 23e minute que le match peut finir avec un bon vieux score de 0-0 et on sera tous déçus parce qu'on était tellement hypé avant le début de ce match. Tellement hypé. Et qu'est-ce qui se passe? Le Real Madrid nous domine. Et la première mi-temps, je me disais aussi que on a tellement fourni des efforts contre le Bayern que sûrement notre effectif est en train de payer le prix. Parce que ça montrait que physiquement, il n'était pas présent. Ça pêchait vraiment dans les efforts physiques. Et je me suis demandé comment on va faire pour tenir 90 minutes avec ce rythme-là. Et Fermin n'était pas trop dans son match, son apport offensif n'était pas vraiment présent. En fait, bref, c'était à l'image de toute l'équipe. L'équipe en première mi-temps, c'était compliqué, c'était poussif. À la limite, même le Real Madrid a marqué je ne sais combien de buts. Ils sont procurés je ne sais combien d'occasions. Mais comme d'habitude, la défense a été solide. Et je sais pas, elle est coordonnée en fait, disciplinée, coordonnée et solide. Vous avez vu le premier but que Mbappé a marqué. Jusqu'à il fait la célébration, il a lobé, mais Rafinha l'a répondu avec le dernier but. Rafinha le répond avec le dernier but. Vous voyez le lobe de Rafinha. Bref, on va arriver sur ça. Donc le Real Madrid ouvre le score tôt. Heureusement pour nous, Mbappé est signalé hors jeu parce que la ligne défensive, elle est coordonnée, disciplinée et solide. Voilà, et le Real Madrid par derrière se procure encore beaucoup d'occasions, mais comme d'habitude, notre défense, elle connaît tout fait. Je sais même pas, je fais que me demander quand le retour de Christensen et Araujo et Christensen vont faire leur retour, qui va s'asseoir au banc pour qu'ils puissent jouer. Les places vont coûter cher, d'ailleurs elles coûtent déjà cher. Ces places coûtent déjà cher au milieu du terrain. Même en défense, ça va coûter cher. Pour déboulonner cet axe-là, ça sera compliqué. Et le point faible de cette défense, c'est Baldé. Baldé m'a beaucoup fait stresser en première mi-temps. Baldé m'a beaucoup fait peur en première mi-temps. Il y avait aussi le gardien qui essayait de jouer en relance et tout, mais c'était vraiment compliqué. Il me faisait peur aussi parce que, comme je le disais dans mon dernier débrief, Iñaki Peña ne nous a pas montré qu'il est quelqu'un qui est capable de jouer au pied sereinement. Donc pour moi, quand il jouait les longs ballons face au Bayern, ça me convenait en fait. Aujourd'hui, il essayait de jouer court et ça me faisait vraiment peur. Ça me faisait peur. C'est vrai que le Real Madrid, ce n'est pas une équipe qui presse haut, mais aujourd'hui le Real Madrid n'a pas dormi. Je n'ai pas vu une équipe du Real Madrid qui restait bas, compacte et attendait de le jouer en contre. Il jouait en long ballon. Et j'ai vu Vasquez vraiment discipliné pour couper la ligne de long balle sur Rafinha. J'ai vu un Vasquez vraiment discipliné. J'ai vu un Koubassi qui était alerté sur Mbappé. J'ai vu un Inigo Martinez qui était alerté sur Vinicius. J'ai vu
oui, Koubarsi qui était alerté sur les appels sur les longs ballons de Vinicius dans son dos. Il était aussi alerté sur Mbappé. J'ai vu Inigo. Donc, chaque fois que Mbappé était dans l'axe, il y avait Inigo Martinez sur lui. Chaque fois que Vinicius était sur le côté et qu'on voulait jouer un long ballon sur lui, il y avait Inigo Martinez pour couper la ligne de long balle. Il y avait Inigo Martinez qui montait, qui touchait Mbappé chaque fois qu'il venait sur le côté. Donc, la défense était coordonnée. Très coordonné. En premier mi-temps, c'était vraiment dur pour nous. Trop dur pour nous. Il y avait le Baldé qui me stressait, il y avait le gardien qui me stressait. Le milieu, je ne voyais pas la magie du football. Même devant, c'est Lewandowski quand même qui touchait une ou deux balles. Sinon, c'était compliqué de trouver Rafinha dans la profondeur. Lamine Yamal ne s'exprimait même pas du tout. Mais quand on est revenu en seconde période, vous avez vu, dès le début du match, ou bien dès le coup d'envoi de la seconde période, j'ai vu les joueurs courir, j'ai vu les joueurs presser. Ça veut dire que le discours de flic à la mi-temps était vraiment quelque chose de sérieux et c'est comme s'il a même grondé. Parce que j'ai vu les joueurs se réveiller, j'ai vu les joueurs, ils ont retrouvé leur forme physique, ils couraient, ils pressaient, ils avaient l'envie, la détermination de partir chercher les 3 points. Ils montraient la détermination de partir chercher les 3 points. Et ça n'a pas tardé, Longue balle, je crois que c'est Casado qui donne ce long ballon à Lewandowski. On dit souvent que Lewandowski, ce n'est pas quelqu'un que tu vas pas chercher à la profondeur, mais sinon, quand il est bien trouvé dans la profondeur et qu'il a l'espace devant lui, même s'il n'est pas le plus rapide qu'on connaisse, il fait le taf. Vous avez vu son premier but. Moi, à la limite, quand il part en 1 contre 1, avec l'histoire de VAR et de hors-jeu aujourd'hui, moi, je n'ai pas célébré parce que je me disais qu'il était hors-jeu, mais je n'avais pas vu que Mendy a couvert l'hors-jeu là-bas en haut. Mendy couvre l'hors-jeu, Lewandowski qui part en face à face. Je me dis que va face au gardien, sécurise le but parce que je vois il apprête sa frappe vraiment loin hors du quart et je me dis mais pourquoi tu veux tirer? Est-ce que c'est un tir du désespoir que tu veux faire parce que tu crois que tu es hors-jeu? Et il plante le but. Il claque le but, superbe enroulé dedans. Petit filet, ouverture du score, célébration. Le peuple est libéré et à partir de là, ça sentait qu'on allait les frapper. Parce que ma prophétie du début du match, qu'on va planter 4 buts, je n'attendais que ça. Et à aucun moment, je n'ai vu le Real Madrid faire comme s'il voulait lever la tête ou bien il voulait riposter. Jusqu'à peut-être au 2-0. Parce que même le 2-0, ça vient d'un centre. Et puis Lewandowski, tête décroisée. Waouh! Et le ballon part jusqu'à toucher le poteau avant de rentrer. Quel but! Lewandowski, je ne l'ai pas vu autant fort dans les airs depuis longtemps. Mais Lewandowski nous montre qu'il n'a pas perdu sa capacité de finition, même dans les airs. Après le 2-0, on a la possibilité de tuer le match 2 fois. Je peux même dire, oui, 2 fois. Mais bon, sinon, on peut dire 1 fois. Mais je peux même dire 2 fois parce que la première fois, sur ce ballon que Lewandowski tape sur le poteau rentrant sur une passe de Rafinha, bon, il me semble qu'il y a eu hors-jeu. D'accord, il n'y a pas de problème, je vous l'accorde. Mais sur le deuxième ballon, comment Lewandowski fait pour ne même pas cadrer? C'est-à-dire sur ces 2 occasions, il n'a même pas cadré. Et j'ai commencé encore à me fâcher comme je me suis fâché dans mon débrief contre le Bayern où il avait la possibilité de mettre le 5-0. Il a loupé la balle. Tu viens de nous marquer 2 buts vraiment compliqués. Tu viens de nous libérer, de nous sauver. Et comment se fait-il que tu ne mets pas tu ne clôtures pas le match? Marque un triplé, rentre avec le ballon, mets-nous en joie, donne-nous la joie du cœur, donne-nous la paix. Fais-nous nous reposer parce qu'à 2-0, on sait que le Real Madrid, s'il revient à 2-1, il peut faire mouche. On a vu contre Dortmund. Mais pour des matchs to bed, comme on dit chez les Anglais, et on a qu'à aller se coucher. Le match est terminé à 3-0 normalement. Même si c'est le Real Madrid d'en face, à 3-0 c'est terminé parce qu'on les piétinait déjà en deuxième mi-temps. Et alors il ne cadre même pas. Et pourtant il fait un contrôle derrière, mais il ne cadre même pas. Et après ça, j'ai vu le Real Madrid quand même qui essayait de mettre la pression. Ils essayaient de faire comme si ils voulaient aussi se procurer des occasions dangereuses et puis essayer de voir comment ils peuvent revenir dans les matchs. Ils ont peut-être aligné 4 corners de suite pour essayer de chercher le 2-1. Mais ça n'a pas donné. Et là, on a fait les changements. On a fait entrer Olmo. Olmo est encore venu épicer le milieu de terrain. Il est venu épicer le match. Sur le 3e but, on donne un ballon à Rafinha. Il va aller, il fixe le défenseur, il cherche Lamine Yamal. Et quand Lamine Yamal fait le contrôle du gauche, je sais que les gauchers ont du mal à jouer avec leur pied droit. Alors je dis, tire du droit mon petit. Et il le fait. Et le but est fantastique. L'Union ne peut rien faire sur ce but. Rien du tout. Le but est fantastique. 3-0. Là, le match est plié. Tout ce que j'attendais, c'est le 4e but pour aligner les mêmes 4 qu'on a donnés au Bayern. Et le Real Madrid n'a même plus pu lever le petit doigt. Parce qu'après ça, Olmo a un toucher de balle. Seigneur.
C'est vrai que Casado était assorti, mais je vais noter les joueurs demain, comme d'habitude. Je vais faire la vidéo pour noter les joueurs demain. Je vais parler de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, c'est le débrief et je ne veux pas que ça soit trop long. Je ne peux pas parler de tout le monde. Mais sinon, Casado lui-même, il a fait son match. Il a fait une faute très technique et très intelligente sur Vinicius, qui lui a coûté un carton jaune. Il y a eu une semelle sur Pedri que Tchouaméni a fait. L'arbitre n'a pas sifflé. Il y a eu une autre semelle, je crois que c'était sur Casado aussi, avant celle de Pedri même. L'arbitre n'a pas sifflé, il n'a pas donné de carton. L'arbitrage n'était pas bon. L'arbitrage n'était pas bon. L'arbitre n'était pas bon en fait. L'arbitre n'était pas bon. Mais bon, bref, malgré que l'arbitre faisait ces choses, moi j'ai dit qu'avec ou sans arbitre, on va battre le Real Madrid. Et je vous l'avais dit, même avant le match contre le Bayern, même si on ne gagne pas le Bayern, on va battre le Real Madrid. On va les battre. On est fatigué que ces gars gagnent les matchs alors qu'ils ne performent même pas. Ils jouent mal, mais ils arrivent toujours à s'en sortir. Pourquoi? Il faut que quelqu'un vienne finir ça avec eux. Et c'est nous. Et j'espérais que ce soit nous. Et c'est nous qui l'avons fait. Et on mérite de l'avoir fait parce qu'on a montré que on est de retour, les gars. Que plus personne ne se cache. Que plus personne n'ait peur. Que plus personne n'ait peur de célébrer ou bien de jubiler ou bien d'affirmer qu'il est un fan de Barcelone. Les gars, on est de retour. Apportez-nous Manchester City demain. Apportez-nous City demain. Peu importe qui va venir, on va les taper. Parce que c'est nous qui venons imposer notre idéologie de jeu. C'est nous qui tapons les gens pour vivre. C'est nous qui faisons la noire. We boss around here. C'est nous, nous sommes les méchants. On tape les gens pour vivre. Voilà. Donc, 4-0. Le but de Rafinha arrive. Quand le but de Rafinha arrive, un joli ballon et puis le lobe, et puis quand il marque le lobe, j'imite la célébration de Mbappé, que Mbappé va se le corriger du lobe, et aussi la célébration de Lamine Yamal sur son but. Il dit calmez-vous, c'est moi ici. J'ai trop aimé donc que ce soit dans les célébrations, la forme des buts, la façon de marquer les buts, la façon de jouer en deuxième mi-temps, 4 buts en une mi-temps. Est-ce que vous vous en rendez compte? Contre le Real Madrid, champion d'Europe, ceux qui terrorisent l'Europe depuis au moins 10 ans. C'est nous sommes de retour les gars. Voilà donc, je ne vais pas m'attarder sur tout le monde, je ne peux pas, avant de terminer, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Iñaki Peña, les arrêts qu'il nous a sortis sur les frappes de Mbappé aujourd'hui, waouh, il y a une fois, Mbappé est lancé à profondeur, il n'est pas hors-jeu, il fait une sortie. Même comme au début du match, il faisait aussi des sorties qui pouvaient coûter les buts. Des sorties dangereuses, mais en deuxième mi-temps, ces sorties étaient bonnes. Il a fait les arrêts aussi qui nous ont gardés dans la rencontre. Donc, Iñaki Peña aussi, bravo. La défense, le seul point faible de la défense, c'est Baldé en première mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, quand même, il a fait un match correct. Casado, Pedri qui touche le ballon, tout le monde sait. Casado, impeccable, faute intelligente sur Vinicius pour récupérer le jaune. En 10, Fermin, sa première mi-temps a été compliquée à l'image de l'équipe, mais quand Olmo est rentré, ça nous a fait du grand bien. Quand Casado sort pour la rentrée de De Jong, presque rien ne change. Parce que quand tu as aligné Pedri et Frankie De Jong au milieu de terrain, quand chacun touche la balle, tu sens que ce sont les manières de ballon qui sont là. Voilà, devant Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal, tout le monde a claqué son but. Rafinha a fait sa passe D. Bref. J'ai plus les mots. Donc demain, je vais noter les joueurs. Si vous avez suivi le débrief jusqu'ici, les gars, comme d'habitude, merci de vous abonner, liker, partager, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que demain, on va noter les joueurs. Je vous aime, les gars. C'est la joie, c'est la fête. Classico, on a gagné 4-0 au Bernabéu.